monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour la guidance de février 2024 pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. J'en profite aussi si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Et j'espère qu'elle a bien commencé. Ok, donc on y va comme d'habitude, des petits messages. Hein. On va voir un petit peu les énergies. Et après, on ira voir un petit peu le professionnel et le sentimental. D'accord? Allez. Pour les Verseaux, ascendant Verseau qui regarde cette vidéo. Merci. On parle de fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ah, excusez-moi avec la lumière là. Voilà. Donc, ouais, tout devient beaucoup plus fluide. Tout... vous laissez porter là par la situation. Il y a des déblocages, il y a des énergies de réussite, des énergies peut-être d'abondance. Donc, on laisse aller les choses là. On suit le mouvement et tout devient plus, ouais, plus fluide, plus harmonieux là. On suit le mouvement tranquillement. Allez, un autre message pour ce mois de février 2024 pour les amis Verseau. Février 2024. Oula, il y en a beaucoup trop. Allez, un seul message pour les amis Verseau. Ascendant Verseau. J'ai le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Donc voilà, moi là déjà, la chenille devient papillon. Et ben c'est ça, voilà, c'est quelque chose qui se débloque, quelque chose qui s'ouvre sur l'avenir, qui s'ouvre sur l'abondance, qui s'ouvre sur la lumière. Et ouais, il y a une belle transformation là. Donc profitez de ces belles énergies là. Hein. Allez, je vais prendre l'œil de Gaïa. Allez, on continue. Quel est le message pour ce mois de février 2024? La foi. Alors là, avec cette flamme-là, ce que ça me fait penser, c'est d'entretenir la foi. D'entretenir la foi en vous. D'entretenir la foi en l'univers. La foi en la vie. D'avoir confiance en vous aussi. Hein. Vous devez croire en ce que vous faites. Croire en vos possibilités, en vos capacités. Et croire aussi au soutien et aux guidances de l'univers. Parce que je pense que l'univers va vous envoyer des signes là. Comme quoi là, cette transformation là, cette nouvelle réussite là, ce nouveau départ, c'est pour maintenant. Donc entretenez cette flamme en vous là, cette envie, cette vitalité, cette envie de faire, cette envie de réussir, cette envie de vous transformer, cette envie d'aller de l'avant aussi. Superbe. Allez, février 2024 pour les amis Verseau, ascendant Verseau, février 2024. Quel est le message pour eux? Compréhension. Oh, très bizarre. Regardez, il y a plein de... Je ne sais pas si vous voyez là. Il y a plein de visages là. Avec cette dame là qui marche tranquillement sur un pont tout fleuri là. Et on a plein de personnes, de visages là qui par terre là, ensevelis peut-être par la mousse. Comme si on vous demandait de comprendre les autres, mais aussi que les autres vous comprennent. Parce que là, vous êtes un petit peu voilé. C'est comme s'il y avait des choses que vous cachez, ou peut-être des choses dont vous ne voulez pas parler, donc vous êtes un petit peu énigmatique. Moi, c'est ce que je ressens là. Vous êtes un petit peu énigmatique, vous ne voulez pas tout dire. Peut-être que les gens vous demandent des nouvelles, veulent prendre soin de vous, mais vous ne voulez pas tout dire.
il y a certaines choses que vous voulez garder pour vous, j'ai l'impression. Je vais vous lire la carte parce que je suis très curieuse là. Très très curieuse. C'est une belle carte en tout cas. Allez, on y va. Avec la numéro 2. Pour créer des liens entre des personnes ou des groupes, il faut laisser l'ego de côté. Recentrez-vous sur l'amour et la lumière et posez l'intention de comprendre les choses selon un point de vue différent du vôtre. Comme vous savez prendre en compte plusieurs points de vue, agissez comme un pacificateur. Aidez les autres à se libérer de leurs préjugés avec compassion et compréhension. Et la petite, c'est pas la petite prière, mais c'est le petit mot supplémentaire. On vous dit, j'ai assez de sécurité intérieure pour accepter les autres points de vue. Je cherche à développer ma compassion et ma compréhension envers les autres. Alors oui, d'accord. Donc là, on vous dit de tenir compte des idées des autres. Pas du jugement, mais de tenir compte que chacun a un point de vue différent. Donc, ne pas rester entêté sur vos positions. Vous êtes aussi un médiateur. Là, pour moi, quand je vois vraiment tous ces visages, c'est vous êtes là aussi pour écouter, pour aider, pour solutionner peut-être des choses. Donc, c'est pour ça. Ce voile-là, ce voile vous dit, laissez un petit peu, laissez les gens vous approcher aussi. Laissez une ouverture au dialogue. Laissez une ouverture pour des nouvelles relations. Ne soyez pas dans, comment dire, cacher des choses. Vous aussi, vous pouvez avouer votre point de vue. Vous aussi, vous pouvez donner des idées. Vous pouvez, oui, vous pouvez développer comment dire, oui, je pense que vous avez des idées aussi. Laissez-les s'exprimer. Mais on vous dit de prendre en compte aussi les autres. Comme si vous étiez entêté. Alors, c'est pas négatif, hein, mais vous restez un peu sur votre position ou peut-être vous êtes dans le contrôle de ce que vous faites, de ce que vous êtes et de... Ouais, c'est ça, c'est plutôt ça. Vous êtes dans le contrôle. Alors que non, on vous dit de croire en vous, de croire aussi en l'univers, de croire en la vie et que tout ça, là, de laisser aussi s'exprimer tout le monde, d'avoir des idées un petit peu... C'est aussi ça, hein. Un groupe, ce qui anime un groupe, c'est justement le fait que tout le monde soit différent, que tout le monde amène son petit grain de sel, que tout le monde amène sa vision des choses. C'est comme ça qu'on fait évoluer des situations. C'est comme ça qu'on débloque aussi des situations. C'est comme ça qu'on fait, qu'on fait vivre, oui, vivre une entreprise, vivre une famille, vivre une association, vivre un État, vivre... vous voyez, chacun amène ses idées. Voilà, pour moi, on mélange tout ça et ça donne de belles choses. Mais restez du coup dans l'ouverture, dans la compréhension de l'autre. Ne vous fermez pas, ne vous bloquez pas. Hein, laissez les autres venir vers vous. Et vous aussi, acceptez d'aller vers les autres. On va aller voir avec un message de ton âme. Allez. C'est ça, cette transformation-là. Vous allez vous libérer, vous allez être moins dans les contraintes, moins dans les croyances limitantes peut-être. Vous allez accepter les idées des autres, accepter d'être dans un groupe, accepter de vous montrer. Allez. Oh là, j'en ai trop. S'il vous plaît, mes guides, une carte. Ouh. Laissez-les mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc oui, voilà, hein, ce qui est fané, on s'en débarrasse, d'accord?
Là, on vous dit de laisser les choses. Il est temps de clôturer quelque chose. Il est temps de clôturer un cycle, de clôturer une situation, de clôturer un contrat. Là, il y a des choses, ou même des choses qui sont toxiques pour vous. On vous dit de laisser tout ça. Ce renouveau-là, cette transformation-là, c'est ça. Vous êtes appelé à vous transformer, à changer des choses dans votre intérieur. D'accord? Apprendre à être plus attentif aussi à votre enfant intérieur, à être plus attentif aussi à vos émotions, tout en laissant de la place aux personnes qui veulent votre bien, qui veulent être auprès de vous, que ce soit l'entourage, les proches, voilà, la famille, des amis. Laissez-leur de la place. Mais ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui a fait son temps, ce qui a fané, ce qui est mort, les situations, les relations finies, terminées, tout ça, on balaye. On a besoin de nettoyer, on balaye. Vous devez accepter que les choses finissent un jour. Allez, avec la dame de l'ombre, justement, on va aller voir qu'est-ce qui peut bloquer là. Qu'est-ce qui peut encore bloquer là? Légèreté. La légèreté. Donc, vous devez prendre la vie avec plus de légèreté. Vous devez aussi vous laisser porter comme une plume, j'ai envie de dire. Là, ça me vient de, vous savez, cette plume-là qui tourne et qui tourne et qui tourne dans l'air, dans le ciel. J'ai l'impression que là, on vous dit de ne pas focaliser sur des choses, de ne pas rester, ben oui, de pas rester entêté sur des choses, de laisser plus de liberté, plus de légèreté. C'est pour ça là qu'on parlait aussi de compréhension, savoir accueillir l'autre et ses idées. Je vais vous lire la carte de la légèreté, de cette jolie plume-là. Le souffle délicat de la légèreté est comparable au souffle dont nous avons besoin pour respirer. Sans ce brin de douceur, il est fort probable que le poids du quotidien serait aussi lourd et asphyxiant qu'une chape de plomb. Ainsi, dès lors qu'il nous semble que l'air est devenu irrespirable, que l'on se sent accablé par le poids des obligations et que notre brouhaha intérieur vient parasiter le moindre de nos mouvements, autorisons-nous à faire une pause. Offrons-nous un moment suspendu dans le temps pour retrouver le goût de l'insouciance. Je vous parlais de liberté. S'occuper de son bien-être, aller se balader en nature, rêvasser ou sourire, toutes ces choses simples sont la bouffée d'air salvatrice qui nous permettra de reprendre haleine, de clarifier notre esprit et de nous dépêtrer de la pesanteur de la vie. Telle une plume, il nous sera à nouveau possible de flotter à travers les jours dans un vent de liberté. C'est ça. Soyez moins focus sur les problèmes. Prenez le temps de vous faire plaisir. Prenez le temps de vous occuper de vous. Prenez le temps de voir des gens que vous aimez. Prenez le temps de vous amuser. Profitez de chaque beau moment de la vie. Prenez la vie avec plus de légèreté. Soyez moins dans le comment on peut dire, dans ces croyances-là, dans ces dictatures, vous voyez, dans des trucs structurés, organisés, toujours pareil, toujours routiniers. Là, stop, un petit peu de liberté. Voilà, soyez libre d'aller où bon vous semble. Soyez ce papillon-là qui déploie ses petites ailes et qui se laisse porter aussi par le vent. Hein? Ah. Allez, on prend les choses avec un peu plus d'humour et de légèreté, d'accord? Et on profite de la vie. Allez, ben écoutez, on y va avec les miroirs, on va faire un tirage, on va aller voir ensemble, niveau général, hein. Donc pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies, là, et quels sont les messages. On va pousser un peu plus, là, on va aller un peu plus profond, on va aller voir. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, pour ce mois de février. L'énergie principale. Ok, on a des rêves et on a la réunion.
Ok. Vous avez peut-être des rêves, des projets, des idées. Il est peut-être temps d'en parler. Il est peut-être temps d'en parler. Il est temps de le mettre, comment dire, à la vue des autres. D'accord? Il est temps peut-être que les autres soient au courant de certaines choses. Donc c'est ça, hein, on est dans la compréhension aussi. Hein. On est dans l'énergie de renouveau, l'énergie de changement, l'énergie de réussite. On a des rêves, voilà. On a des projets. Allez, pour les Verseaux. En plus, février, là, janvier-février, c'est votre anniversaire, là. Allez, on y va, les Verseaux. Quels sont les messages pour les Verseaux? Je vais faire ouais, un tableau. Ouais, c'est ça. Allez, alors un message, alors. Ok. J'ai la carte de la trahison. Ok, j'ai l'instabilité. En plus, vous n'aimez pas trop ça, hein, les Verseaux, vous aimez bien que tout soit cadré, que tout soit, hein, qu'il n'y ait pas d'impair, qu'il n'y ait pas... J'ai la sexualité avec les passions, la fusion. J'ai la distance. D'accord, j'ai le miroir magnétique, donc... ok. J'ai la joie. D'accord. Alors, c'est quoi cette histoire de trahison-là? L'instabilité, la trahison, j'ai les passions quand même qui sont plus forts que tout. Les passions, la joie, j'ai l'enfant, ça peut être des énergies nouvelles. Le renouveau, là, avec la cigogne, ça me fait penser à une nouvelle histoire, une nouvelle relation. J'ai l'amitié. Ouais. Je vous disais tout à l'heure que vous pouviez vous entourer d'amis, que vous pouviez vous exprimer auprès d'amis, que vous aviez peut-être des idées à développer, mais même aussi de savoir vous aussi écouter les idées des autres, hein, écouter leur avis, écouter... voilà, vous devez être dans l'échange avec l'autre, avec les autres. Allez, une dernière carte. J'en ai deux. Donc, je vais les prendre parce qu'elles doivent... Ah, ouais. Et on a le carrefour en dos de deck. J'ai l'argent, la projection et j'ai l'argent qui est sorti. L'argent, là, moi, je ne vois pas trop ce côté financier. Je vois le côté abondance, là. Allez, on va voir ça. Il y a comme des projets, là. Peut-être des projets de... Je sais pas, peut-être des projets de voyage. Comme si vous aviez peut-être besoin de partir de là où vous étiez. Parce que, enfin, de là où vous étiez. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous changer les idées. En fait, c'est plutôt ça. Besoin de se changer les idées, besoin de partager de bons moments entre copains, de partager de bons moments en couple. Il y a des choses comme ça, parce que là, vous avez un peu de mal à vous retrouver, et un peu de mal à vous occuper de vous, un peu de mal à retrouver de la joie, à mettre des choses en place là. C'est peut-être ça, cette transformation-là, ces énergies de réussite-là. On vous dit de croire en vous, on vous dit aussi de prendre un peu, oui, un peu de distance avec ce qui peut vous perturber, là. Cette instabilité, ce sont des situations compliquées qui peuvent vous perturber. La trahison, pour moi, c'est pas la trahison dans le couple, hein. Je la sens pas comme ça. La trahison, là, c'est peut-être vous savez, des petits aléas de la vie, quoi. Je sais pas, ça peut être des papiers administratifs, vous savez, la paperasse, là, on s'y perd, on n'y comprend rien. Ça peut être des trucs qui traînent, pardon. Euh, des réponses qui traînent, oui, au niveau des administrations, au niveau de certaines institutions. Je sais pas. Il y a quelque chose qui vous trouble, là. Il y a quelque chose peut-être qui doit prendre fin. On vous dit de passer à autre chose. Pour moi, là, on vous dit de passer à autre chose, de prendre un peu de distance, de penser à vous, à votre couple, à vos amis, à vos projets,
de penser à... Voilà, là, on change. On balaye un peu, on va voir ailleurs, on pense à soi, on profite un peu, là. On lâche le mental, là. On lâche les trucs, comment dire, les trucs lourds du quotidien. Voilà ce que... Ouais, on lâche les trucs lourds du quotidien, les trucs néfastes. C'est ça, moi, la trahison que je vois, c'est ces trucs-là qui, oh là là, qui vous embrouillent, hein, qui vous embrouillent la tête, là. Et je vois un retour d'abondance. En dos de deck, je disais, on a le carrefour. On a le carrefour, l'héritage, l'ouverture. Donc, oui, il y a... Comme si on vous disait, oui, ben c'est possible. Tu as envie de voyager, écoute, c'est le moment parce que là, oublie un petit peu tes problèmes là du quotidien et pars en week-end. Pars te ressourcer pour penser un petit peu à autre chose, pour te changer un petit peu les idées. Ouais, c'est ton anniversaire là. Bon, eh ben, fais-toi un petit resto. Hein, tu invites la famille, les amis, hop, on va fêter ça. Euh, Là, on vous demande, oui, de remettre un peu de lumière là, un petit peu de joie, un petit peu d'espoir dans tout ça, vous voyez, dans votre vie. Parce que là, j'ai l'impression que vous... Ben, c'est ça là. Si vous entretenez pas la joie, si vous entretenez pas l'espoir, si vous entretenez pas votre lumière là, hein, d'accord, et puis vos sentiments là, le chakra du cœur, plexus solaire, vous voyez, moi je parle de tout ça là. Si vous n'avez pas la foi en vous, en l'univers, bon, ben ouais, c'est terne, c'est instable, il y a des petits trucs qui vont pas tous les jours, et c'est la routine, et ça tourne en rond, et ça vous prend la tête. Là, pour moi, on vous dit clairement, allez, stop un peu, va profiter un peu de la vie. Va profiter un peu de la vie. Fais-toi plaisir, un petit resto, un petit ciné, une après-midi avec les copines. Vous voyez, vous changez les idées. Moi, c'est ce que... Ouais, soyez ce petit papillon là qui se promène là de fleur en fleur, là, il vit sa vie tranquille. Vous voyez, laissez certaines choses là, on le disait, les choses qui fanent là et qui... on vous l'a dit là, laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Et puis j'ai le chakra du cœur là, il faut que vous parliez là, il vous faut vous exprimer là. Si ça va pas, s'il y a des conditions qui ne vont pas, s'il y a des situations qui ne vont pas là, il vous faut le dire. J'ai le chakra de la gorge là, ça... Il vous faut en parler. Hein. C'est ça, hein, vraiment, hein, compréhension. Soyez dans la compréhension de l'autre, mais aussi que l'autre soit dans la compréhension de votre personne aussi. Allez, niveau pro. Donc, pour ceux qui sont en activité ou qui recherchent quelque chose, on va voir un petit peu. Niveau pro, allez, on y va pour les Verseaux, ascendant Verseau pour le mois de janvier. Ah, ça c'est pas mal. On a la carte du présent, des présents. J'ai l'élévation, superbe. Donc, nouvelles opportunités, là, un petit coup de pouce, là. J'ai la ruine, ok. Ok, donc on met fin à... Peut-être on met fin. Quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui ne peut pas continuer. Peut-être un contrat, un CDD. Peut-être vous allez être, comment dire, victime d'un licenciement économique. Il y a des choses qui se terminent là. Mais attention, il y a des choses qui se terminent, mais c'est pour quelque chose de très positif après, hein, parce qu'on a les présents. Donc là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. J'ai l'amitié, vous voyez, les amis, vous êtes entourés. Pour moi, vous êtes entourés, il y a de belles choses. Vous êtes aussi peut-être guidé hein, par, je vous dis, l'univers qui est là à vos côtés et qui, ouais, j'ai les honneurs. Donc, on parle de vous, hein. On parle de vous. Il y a des choses que vous méritez, il y a des choses que... il y a des choses qu'on reconnaît en vous. On a les pénates. Alors, les pénates, on peut vous dire de sortir un petit peu de votre zone de confort. Mais voilà, parce que vous avez besoin quand même, vous êtes quelqu'un, vous avez besoin de, je vous dis, de sécurité, de règles. Vous n'aimez pas les changements, vous n'aimez pas l'imprévu. Donc, c'est bon.
Mais voilà, bon, on a la carte de la destinée. Donc, s'il y a un changement, une nouvelle opportunité, c'est parce que c'est votre destinée. Et j'ai le hasard, vous voyez? Donc, il y a bien des choses là qui peuvent arriver pour vous, des changements. Vous êtes en pleine transformation. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau là, cette transformation-là. C'est... il y a quelque chose qui se termine, hein. J'ai l'impression vraiment... D'ailleurs, on avait la carte de laisser mourir les choses, de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui se termine là. Mais la vie va vous offrir un cadeau. Donc, cette opportunité, voyez-la comme un cadeau. Alors, on parle de hasard, mais vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Donc, pour moi, voilà, l'univers est à vos côtés. Alors, prenez la vie plus cool. Hein, prenez la vie plus cool et laissez venir les choses à vous. Laissez venir les choses à vous parce que ça va arriver. Allez, une dernière carte. Ah, elle est là. Je n'avais pas fait attention. L'intelligence. Bon, l'intelligence, c'est aussi la connaissance. Et puis pour moi, c'est... alors, je ne sais pas. Là, ça peut être... voilà, vous avez envie d'apprendre. Vous avez envie de vous lancer dans des formations. Vous avez envie de vous lancer dans des stages. On peut vous offrir aussi l'opportunité d'une reconversion. Et voilà, sortir un petit peu de sa zone de confort, hein, mais aller découvrir de nouvelles choses. Et on a les passions en dos de deck. Donc pour certains, ok. Alors pour certains, ça ne va pas parler à tous, hein, mais là, il y a peut-être un contrat qui se finit là. Il y a une rupture de contrat ou peut-être c'est vous qui décidez, hein, de partir, hein, mais pour aller faire ce que vous aimez. Maintenant, vous faites le choix d'aller faire ce que vous aimez. Et c'est en vous. C'est en vous parce que j'ai la carte de l'héritage. C'est des choses qui sont en vous, des passions, ouais, j'ai le bonheur. Et j'ai l'amour derrière. Donc, à voir. À voir. Changement de boulot ou peut-être des formations, une reconversion. De toute façon, la destinée, en même temps, ça va arriver là comme ça. Hein, tout ça, ça va se débloquer, ça va arriver là comme ça. Mais vous allez le comprendre, hein. Ayez la foi. Vous allez le comprendre. Vous allez la voir, cette transformation-là qui arrive. Allez, on continue. Alors, je continue avec le pro, d'accord? Parce que là, ça me parle bien. On va continuer, voir. Hop, elle s'est retournée. Elle est où? Elle est là. Ok, vous voyez, j'ai la maison. Donc, la maison, c'est le confort, c'est le foyer, c'est la sécurité. On est bien, c'est le bien-être. Prendre soin de soi aussi, s'occuper de sa famille. Ok, j'ai le cercueil. Donc, le cercueil, pour moi, c'est en plus avec le 8, c'est on clôture vraiment quelque chose là et on rentre dans un nouveau cycle. Un nouveau cycle d'abondance, un nouveau cycle de nouvelles transformations, de nouveautés. J'en ai une autre qui... Voilà, ok. Allez, encore. J'ai l'union. Alors, l'union, pour moi, c'est peut-être une nouvelle relation de travail, un nouveau contrat de signer. Ça peut être même au niveau d'une association, hein. Vous êtes peut-être retraité, voilà, vous avez changé d'association ou même pas. C'est même pas que vous avez changé, c'est que vous allez rentrer dans une association parce que voilà, voilà, il y a des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets. Vous voulez créer quelque chose là. Un mieux-être aussi, hein. Vous voulez, c'est ça, hein. Ce nouveau cycle là, j'ai l'impression que vous allez prendre en compte là votre équilibre à vous, votre mieux-être et celui de votre famille. Il y a des choses là que vous allez faire passer au premier plan. Vous voyez, j'ai l'abondance, hein. J'ai l'abondance qui est là, hein. Alors, pas seulement financière, hein. Ça peut être matériel, ça peut être... j'ai la lune.
Allez, une dernière carte. Ouais. Et ah, c'est marrant. J'ai le renard avec l'intelligence là, donc et j'ai le soleil là qui arrive derrière avec oui, superbe, superbe. Donc il y a des voilà, il y a des opportunités. Il y a des opportunités de repartir sur un nouveau chemin, de recréer quelque chose ou créer tout simplement quelque chose là. Il y a l'opportunité de retrouver l'abondance dans sa vie. Euh, à vous de voir là, à vous de voir. Avec le renard, on le sent, vous avez ce truc de la ruse, ce truc d'observation, ce truc de, vous voyez, il y a des choses là. Il y a des choses qui arrivent vers vous et vous le voyez venir. Je pense que c'est déjà depuis peut-être là, début janvier, ou peut-être déjà, je sais pas, je vois novembre, décembre, peut-être pour certains là. Il y a quelque chose qui se trame là. Prenez seulement si ça vous parle, hein, les amis. Mais pour certains, il y a des projets en tête ou des projets de reconversion, de recommencer, recommencer à zéro, des choses comme ça. Mais je sens que vous êtes entouré en plus. Entouré par peut-être vos guides, par l'univers est là aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un soutien, il y a un soutien amical ou familial. Je vous sens pas seul en fait. Je vous sens pas seul dans ces épreuves-là on lâche quelque chose, ça peut être douloureux, ça peut être compliqué. Et hop, il y a des étapes de transformation, mais ouais, je vous sens pas seul là-dedans. Ok, allez, niveau sentimental, relationnel, pour les couples, pour les célibataires, les divorcés. S'il y a un message qui vous parle, vous prenez, sinon, vous laissez. Homme, femme brune. Ok. Et là, j'ai l'enfant intérieur et la personne divorcée. Donc, homme ou femme brune, donc voilà, voyez si ça vous parle. Là, vous risquez de rencontrer prochainement une personne brune, qui va être importante dans votre vie. Je ne dis pas que ça va être la personne, le prince charmant, la princesse, là, hop, le grand amour. Je dis pas ça. Je dis que là, il y a quelqu'un brune, qui va jouer un rôle important dans votre vie. On continue. Allez. Niveau sentimental, relationnel. On y va. Sentimental, relationnel pour les Verseaux. Hop. Pour les Verseaux, quel est le message? Une carte, s'il vous plaît. Non, j'ai beaucoup trop là. C'est fou ça, comment elles veulent... les énergies de la reine Queen Bee. C'est ouais, c'est vous illuminer. Vous avez plein d'énergie, plein de trucs en tête, plein d'envie, d'envie d'être, de rayonner, d'envie de plaire à tout le monde, d'envie de... Vous voyez, c'est celle qu'on voit. Mais peut-être que vous ne voulez pas tout voir non plus. Allez, on continue. Ok. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous fermez les yeux. Hein? Voilà, il y a des choses qui vous empêchent peut-être de vous libérer. Vous fermez les yeux là. Donc, ben, c'est le karma. Hein, vous tournez en rond là. Ça se répète et ça se répète et ça se répète. Et voilà, et le karma, il est là, quoi. Et il serait temps d'ouvrir les yeux là-dessus. Allez. Soyez dans le pardon. Dans le pardon de l'autre. On est aussi dans la compréhension, hein, d'accord? Alors, je ne dis pas que votre autre a fait des erreurs, il faut tout pardonner, je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il y a des choses au niveau karma, là, qui vous suivent,
Et on vous dit d'être dans le pardon. Donc, il y a peut-être des nettoyages de vos blessures, nettoyage énergétique à faire. Hein, d'accord? Allez, une dernière carte. Chakra sacré. Travaillez votre chakra sacré, les amis. D'accord? Le sacré, juste sous le nombril, entre les organes génitaux et le nombril. Chakra sacré, c'est votre fertilité, c'est tout ce qui est aussi sexuel, voilà, c'est donner la vie, c'est faire confiance à la vie, c'est s'assumer soi. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là que vous avez à travailler. Il y a pas des blocages, mais il y a peut-être votre chakra sacré n'est pas assez ouvert. Peut-être vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes. Peut-être vous ne vous aimez pas physiquement. Peut-être. Et il y a des petits trucs là qui vous gênent dans la relation aux autres. Il y a des choses que vous voulez cacher peut-être. Alors que non, on vous dit justement de vous ouvrir aux autres, de savoir pardonner et de passer à autre chose. On y était là. Cette histoire de laisser mourir les relations, les schémas, les situations toxiques, de mettre, voilà, de nettoyer tout ça. Hein, il faut accepter le renouveau là. Et j'ai l'évidence en dos de deck. Donc il y a des choses là, vous devez mettre l'œil, pas mettre l'œil. Vous devez, oui, mettre le doigt sur quelque chose là. Hein, donc il ne faut pas tout cacher. Vous devez mettre le doigt sur quelque chose et le travailler. Est-ce que j'ai un dernier message? J'ai les ennemis. Donc, il y a quelque chose... Voilà. Je me demande si votre propre ennemi, en fait, c'est pas vous. Vous voyez? C'est des choses que vous enfuyez en vous. Enfuissiez en vous. Je ne sais plus. Voilà. Débarrassez-vous là de ce que vous... de ces petits trucs là que vous cachez là. Parce que pour moi, il y a des petits trucs que vous n'osez pas dire. Débarrassez-vous de ça. S'il y a de l'amour, s'il y a des nouvelles relations, s'il y a des... voilà, à vivre, allez-y. Laissez-vous porter. On l'avait dit tout à l'heure avec cette carte-là de la plume. Allez-y. Prenez un petit peu de hauteur et laissez-vous porter. Prenez les choses avec légèreté. Hein? Et j'ai la nouvelle. Donc, pour certains, c'est vraiment... voilà, il y a quelqu'un, là, vous allez... Alors, soit vous allez apprendre quelque chose, là, sur vous. Il y a quelque chose comme ça, là. Là, on va apprendre quelque chose. Mais pour moi, voilà, il faut garder les yeux ouverts pour apprendre des choses, pour voir les choses. J'ai encore la destinée, vous voyez. Donc, est-ce que cette destinée, voilà, justement, c'est ce qui va vous conduire peut-être à rencontrer des gens, hein, à mettre le doigt sur quelque chose, là. Allez, j'ai le feu, superbe. On avait hein, la foi là-bas, avec cette flamme. Je vous ai dit, entretenez votre flamme. Vous l'avez, cette flamme en vous. Hein. Vous l'avez pour vivre. Vous avez besoin de vivre de nouvelles aventures, de nouvelles relations. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, il y a quelque chose là. Cette flamme, elle est là, cet amour, il est là. Mais vous, j'ai l'impression que encore vous ne vous libérez pas complètement. J'ai l'impression que vous cachez peut-être des choses chez vous que vous ne voulez pas montrer à l'autre. Attention, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai l'impression que vous n'osez pas être libre, complètement libre. Et j'ai la fatalité. Oh, et j'ai l'amour. J'ai l'amour derrière la fatalité. Donc oui, vous allez voir, il va y avoir des déblocages là. Il va y avoir des choses à remuer. À remuer. Mais j'ai l'amour. Vous avez la flamme, là, ça brûle en vous. C'est la passion.
mais exprimez-vous. Laissez vos émotions parler, laissez votre cœur parler aussi. Mais soyez dans le vrai, soyez vous-même. Ne cachez pas qui vous êtes. Ne cachez pas vos sentiments, ne cachez pas vos émotions, ne cachez pas vos petits problèmes personnels. D'accord? Soyez tel que vous êtes. Et on vous acceptera comme vous êtes. Ok? Mais oui, j'ai l'amour. J'ai l'amour, la beauté, la découverte, le bonheur. Allez-y, allez-y. Hein. Vivez ce que vous avez à vivre. Vivez ce que vous avez à vivre, les amis. Ah, ça, c'était beau, ça, c'était beau. Ok. Donc, est-ce que j'ai... Ouh là là, je prends trop de temps. J'ai... la réponse est là. Donc, nouvel oracle que j'adore. Donc, pensez à une question, là, que ça vous vient, là, comme ça, une question. Vous voyez ce qui... Hop, une question. Et on va voir avec ce nouvel oracle s'il y a une réponse pour vous, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Allez, quelle est la réponse pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Y a-t-il une réponse pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Je ne veux qu'une seule réponse. Y a-t-il une réponse pour tous ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Ah, mais j'en ai plusieurs à chaque fois, mais moi je veux pas. Une réponse, s'il vous plaît. Voilà. Donne une autre chance. Ah, c'est magnifique. Et regardez, ça vous rappelle rien là? Ce petit papillon là qui fait ce qu'il veut, qui va où il veut, qui est libre, qui est tout léger, qui est libre. Donne une autre chance. Je vais vous lire le petit texte qui accompagne. Alors, carte 24. Cette carte te suggère de donner une autre chance à quelqu'un ou à une situation. Chaque situation compliquée dans la vie est une leçon à prendre. Il va peut-être falloir reconstruire la confiance qui a été brisée. Travaille sur toi pour ne plus donner autant d'importance à la situation, afin de ne plus trop en souffrir. On vous l'a dit, de laisser mourir des choses, hein, de passer outre. Qu'importe ta décision finale, abandonne tes sentiments négatifs pour te sentir mieux toi-même. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Partagez autour de vous, avec des amis, avec la famille. Et puis voilà, et puis abonnez-vous si vous êtes tout nouveau et pensez à actionner la petite cloche. Et puis je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Bye!